Voilà, maintenant passons ici, troisième exercice. Alors, nous avons déjà corrigé le premier exercice, le deuxième ici. Maintenant, on va prendre cet exercice. C'était l'exercice sur la géométrie dans l'espace proposé ici en 2023 pour la région ici, Marrakech-Safi. Alors, j'ai pris l'énoncé ici. Alors, dans la figure ci-contre, A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle tel que AB est égal à 6. Nous avons ici AB qui est égal à 6. Puis AD qui est égal à 3. Et AE, ici, c'est 4,5 cm, bien sûr. I est le milieu, ici, du segment DC. Alors, ici, la première question, c'est calculer la distance AI. Qu'est-ce qu'on aura ici? Bien sûr que, puisque ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle, alors qu'est-ce qu'on aura? ABCD est un rectangle. Donc, il faut commencer ici par ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle. Alors, ABCD est un rectangle. Donc, le triangle. Quel triangle? Alors, on aura ADI. ADI et rectangle en D. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? AI carré. Donc, ici, on aura un endroit. Bon, c'est comme ça. AI carré. AI, c'est l'hypoténuse, ici, pour le triangle ADI, qui est rectangle en D. Donc, AI carré, c'est AD carré, plus DI carré. Alors, AD, c'est déjà 3. Et remarquez bien que I étant le milieu de DC, ici, d'après les données. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ID égal à DC sur 2. DC, bien sûr, c'est AB, qui est égal à 6 sur 2, qui est égal à 3 cm. Donc, ça, on doit le noter ici, pour justifier comment on va calculer ici D. Donc, j'aurai 3 au carré. 9 plus 9, c'est 18. Ça, c'est AI carré. Donc, AI, c'est la racine carrée de 18, qui est égale à 3 racines de 2 cm. Voilà, ici, pour la distance AI. Maintenant, vérifier. Bon, j'efface ceci. Donc, je vais noter ici le résultat. Nous avons trouvé que AI, c'est 3 racines de 2 cm. Et bien sûr, DI, c'était 3 cm, puisque I est le milieu de DC. Donc, j'efface ceci. Pour passer à la question B maintenant. Bon, pour la question B, vérifier que l'aire, c'est-à-dire la surface du triangle ADI, ici, le triangle ADI est égal à, CS est égal à 4,5 cm. Donc, tout simplement ici, pour la question B, la surface S du triangle ADI sera la moitié du produit, puisque le triangle ADI est rectangle en D, donc on peut considérer ça, c'est la base et c'est la hauteur, ou bien ça, c'est la hauteur et ça, c'est la base. Tout simplement, donc on aura tout simplement que AD est égal à DI sur 2. Donc AD, c'est 3, et DI, nous avons DI, c'est déjà 3 sur 2. 9 sur 2, et bien 4,5 cm. C'est ce que nous avons ici. Pour la deuxième question maintenant, on déduit que le volume de la pyramide EADI et V est égal ici à 6,75 cm3. Donc ici, on parle ici, bien sûr, donc de la pyramide E, ici, nous avons ici E, A, D et I. Voilà la pyramide qu'on va considérer ici.
Bien sûr, ça sera bien sûr en pointillé. Ici, c'est une partie invisible, bien sûr. Donc, on va la tracer en pointillé. Donc, alors pour cette pyramide ici, nous avons que EA. C'est quoi EA? C'est la hauteur. Et c'est pour le parallélépipède rectangle ABCDEFGH. Alors, AE sera perpendiculaire au plan ABCD et bien sûr, EA sera perpendiculaire au plan ADI. Alors, AE sera la hauteur de cette pyramide ici, bien sûr. Donc, on va, on va noter ici AE étant la hauteur du parallélépipède ABCD EFGH. Donc, bien sûr que AE sera perpendiculaire au plan ADI et la droite AE est perpendiculaire au plan ADI. Il faut noter le plan entre parenthèses en A. Alors, le volume de cette pyramide, c'est EAID, donc le volume de A de EAID, c'est 1/3 fois la surface de la base qui est ADI, c'est déjà calculé, fois la hauteur que nous avons précisée, c'est AE. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 1/3 fois. Alors, nous avons déjà calculé ici, là, c'est 4,5. Alors, AE, ici, c'est 4,5. Donc, ici, donc, qu'est-ce que j'aurai ici? 4,5 fois 4,5. Alors, si en faisant ici le produit, donc le produit ici, alors j'efface ceci pour afficher ici la calculatrice. Sinon, vous devez poser l'opération tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, on aura c'est 4,5 fois 4,5 égale, oui, le diviser par 3. Et voilà, on a bien ici 6,75. Ici, c'est 6,75 cm3. Voilà pour cette question. Donc, on a répondu à la question 2. Passons maintenant à la question 3. Donc, j'efface ceci. Donc, ce que nous avons fait ici. Maintenant, passons à l'autre question. Sur la figure, la pyramide E, donc j'efface ce que j'ai fait ici. Sur la figure, la pyramide EMNP est une réduction de la pyramide EADI, telle que EM est égal ici à 3. EM est égal à 3. Vérifiez que le coefficient de cette réduction, c'est 2 sur 3. Donc, tout simplement, puisque ici, cette pyramide EMNP sera ici la réduction ici de cette pyramide EADI, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Que EM, ce côté EM, c'est la réduction du côté EA, bien sûr. Donc, le rapport de réduction, donc, je vais noter ici A, c'est K. Donc, soit, je vais noter 3A, donc ici, c'est 3 petit a. Le rapport de réduction est K, qui est égal à EM sur EA. Alors, EM, c'est quoi? EM, c'est 3. EA, c'est déjà 4,5. Alors, devient 30 sur 45.
Alors, divisons ici, ou bien simplifions par 15, tout simplement, c'est devenu 2 sur 3, c'est ce que nous avons ici. Maintenant, pour le volume V' de cette pyramide, tout simplement, les volumes sont multipliés par K au cube, donc c'est 2 sur 3 au cube, fois le volume V que nous avons déjà trouvé ici, 6 fois V, donc c'est 8 sur 27 fois 6,75. Donc, faisons le calcul maintenant. Alors, faisons le calcul. Bon, j'efface ceci pour afficher la calculatrice. Donc, commençons par multiplier d'abord 6,75, alors fois 8 ici. Bon, c'est égal à 54. Alors, je répète. Alors, c'est 6,75. Alors, fois ici 8. Oui, c'est 54. Alors, divisé par 3. Bon, égal, bien sûr, 18. C'est pas... Je répète. Alors, faisons l'opération ici. 6,75 fois 8, c'est divisé par 27. Bon, divisé par 27, alors qui est égal à 2. Finalement, V' est ici égal à 2 cm. Voilà pour cet exercice.